Bonjour à tous. L'ordination du nouvel évêque de Nevers, la célébration de la fête Dieu à Rome et la commémoration des martyrs en Ouganda, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce dimanche était un jour de fête pour le diocèse de Nevers, rassemblé autour de son nouvel évêque pour son ordination épiscopale. Monseigneur Grégoire Drouot a ainsi reçu l'évangéliaire et les insignes épiscopaux lors de cette célébration au prieuré de la Charité-sur-Loire. L'ancien vicaire général du diocèse d'Autun devient ainsi, à 48 ans, le plus jeune évêque de France. Et c'est aux jeunes qu'il a voulu adresser ces quelques mots. Chers jeunes, ici présents, si le désir d'engager toute sa vie à la suite du Seigneur, comme religieux, comme religieuse ou prêtre, effleure le cœur de certains d'entre vous, réjouissez-vous et demandez à Bernadette la grâce d'une confiance toute simple. Une belle et passionnante aventure vous attend. Le Christ n'enlève rien, il donne tout. Dimanche encore, le pape François a célébré la fête Dieu à Rome. Il a présidé la messe depuis la basilique Saint-Jean de Latran, renouant avec la tradition de cette fête pour la première fois depuis 2018. La fête Dieu est née en Belgique en 1246 et a été généralisée par le pape Urbain IV en 1264. Depuis le Concile Vatican II, elle est devenue la solennité du corps et du sang du Christ. Dans son homélie, le Saint-Père s'est penché sur les 3 dimensions du mystère eucharistique, l'action de grâce, la mémoire et la présence. Cette homélie a été l'occasion de nombreux appels à la solidarité et au pardon de la part du pape. La messe a été suivie d'une procession du Saint-Sacrement dans les rues de Rome en direction de la basilique Sainte-Marie-Majeure. François a conclu cette célébration en donnant une bénédiction eucharistique. Et on a appris que le pape François devrait publier en septembre une exhortation apostolique sur le Sacré-Cœur de Jésus. L'annonce a été faite par Monseigneur Luis Arguello, président de la conférence épiscopale espagnole, à l'issue de son audience avec le Saint-Père vendredi 31 mai. Ce texte serait la 8e exhortation rédigée par François depuis le début de son pontificat. Représenté comme un cœur enflammé, parfois orné d'une couronne d'épines, le Sacré-Cœur de Jésus symbolise le sacrifice du Christ et son amour pour tous les hommes. Il est notamment vénéré à Paray-le-Monial, lieu où Jésus est apparu à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque au XVIIe siècle. Une solennité du Sacré-Cœur a ensuite été instaurée par l'Église. Elle est célébrée chaque année le 3e vendredi après la Pentecôte, le 7 juin cette année. Ce week-end, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre tenait son 23e congrès à Valence. Responsables locaux, représentants des communautés éducatives, chefs d'établissement, enseignants et directeurs diocésains se sont réunis pour réfléchir au rôle et à la place des parents aujourd'hui et demain. Ce fut aussi l'occasion pour l'association d'élire sa nouvelle présidente nationale en la personne d'Hélène Lobignat, secondée par Paul Vittard. Au cours du congrès, le rôle des écrans et de l'intelligence artificielle a été abordé à plusieurs reprises, témoignant de l'inquiétude persistante qu'il génère. C'est d'ailleurs au sujet de l'IA que le pape a centré son message aux participants. Il les a invités à un discernement sur l'impact auprès des enfants de cette technologie qui bouleverse, au-delà des modes d'apprentissage, la manière de penser par soi-même. Ce lundi, l'église en Ouganda commémorait ses martyrs. Entre 1885 et 1886, Saint Charles Lwanga et ses 21 compagnons ont été brûlés vifs par haine de la foi sur ordre de Mwanga II, roi du Buganda, une province au sud de l'actuel Ouganda. La plupart d'entre eux étaient de jeunes convertis âgés de moins de 25 ans. Comme chaque 3 juin, des milliers de pèlerins se sont rendus au sanctuaire de Namugongo, situé près de la capitale Kampala et élevé à l'endroit où certains martyrs ont été brûlés vifs. Cette année, en plus de faire mémoire, l'église ougandaise célébrait aussi le 60e anniversaire de leur canonisation par le pape Paul VI. La communauté Saint-Martin accueillera 9 nouveaux prêtres ordonnés le 22 juin prochain. À cette occasion, la communauté recevra 3 nouvelles missions. Une première d'abord auprès du diocèse de Limoges, où ils seront rattachés à la paroisse de la cathédrale et participeront à la pastorale des jeunes. Puis dans le diocèse de Quimper-et-Léon, c'est auprès de la paroisse Notre-Dame du Folgoët à Bers, Côte des Légendes, à Lesneven, qu'ils seront missionnés. Et enfin, une nouvelle mission sera installée à Cuba, dans un diocèse qui ne compte que 7 prêtres pour 500 000 fidèles.
Et en bref, un nouvel hôtel créé par l'artiste Gucci a été consacré ce samedi à la cathédrale Sainte-Théodorite d'Uzès dans le Gard. Présidée par l'évêque de Nîmes, monseigneur Nicolas Brouvet, la célébration a eu lieu en présence de l'artiste qui avait réalisé ce nouveau mobilier liturgique, comprenant aussi l'ambon, le siège de présidence, la croix de l'autel et ses 6 chandeliers. À quelques semaines des JO, ce sont des Olympiades originales que proposait le diocèse du Mans ce même samedi. Cette journée sportive intergénérationnelle et solidaire a pu voir les participants concourir à des tournois de football, kinball, pétanque, molki, mais aussi à des parties de belote. Des Olympiades qui se sont terminées en soirée et en beauté avec un spectacle son et lumière. Et enfin, dimanche, c'était la 4e journée synodale et le grand envoi du synode diocésain d'Orléans, débuté en 2019 et centré sur l'évangélisation. Les catholiques du Loiret étaient invités à un pèlerinage vers Sainte-Verte, à des ateliers, à un temps de relecture et d'action de grâce, puis à la messe de clôture à la cathédrale d'Orléans.